Donc aujourd'hui on est au Grand Rib Fest à Montréal, au Vieux-Port. Ils viennent tous des États-Unis, les exposants. Donc on va voir ce que c'est un vrai barbecue américain. Avant toute chose, on va parler un peu histoire ou méthode de cuisson. On peut retenir 5 modes de cuisson au moins. Après je ne les ai pas tous répertoriés. On peut avoir de la Caroline du Nord ou Caroline du Sud, Nashville, Tennessee, ouest du Tennessee, le Texas. Alors, ils ont des particularités différentes, c'est-à-dire que en Caroline du Nord, on va préférer un animal entier qui sera cuit au-dessus du feu, qui sera assaisonné de vinaigre, poivre, mais la peau doit rester entière, ne pas casser, elle doit être assez croustillante. On peut voir souvent dans les vidéos des porcs entiers qui sortent du four ou du barbecue entier, qui ont une peau hyper luisante et un peu brune. Donc celle-là, elle ne doit pas casser pour contenir toute la graisse de l'animal. Ça, c'est ce qu'ils font en Caroline du Nord. Caroline du Sud, c'est un peu différent. Il y aura un petit travail de découpe sur l'animal. On va séparer les jambons, on va étaler l'animal pour que toute la surface de l'animal soit en contact avec les flammes ou avec la fumée, ce qui va parfumer la viande entièrement. Et on peut aussi ajouter sous l'animal, sur les braises, des légumes qui vont cuire dans la graisse de l'animal. Ce qui fait aussi la particularité de la Caroline, que ce soit du Nord ou du Sud, ils font beaucoup du poulet de porc. Ou du porc haché, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de morceaux et qu'ils hachent. Genre ils s'en battent les couilles. Donc par exemple du Texas, ce sera plus un travail de grosses pièces comme des gros steaks assaisonnés et sur le grill tout simplement. Dans l'ouest du Tennessee, on va avoir par exemple leur spécialité, ce sera des côtes nature par exemple, qui seront assaisonnées juste avec du gros sel et des épices. Et donc après sur le grill et une cuisson, ça varie en fonction des chefs barbecue. Et après on a aussi du côté de Nashville, là c'est plus des cuissons à basse température pendant plus ou moins 24 heures. Alors d'où vient le mot barbecue? C'est très simple, ça viendrait du mot barbaroca qui désigne en hispano-américain cuire sur des installations en pierre avec des claies ou des clôtures en bois où ils suspendaient la viande pour la fumer ou la cuire pour apporter du goût et de la conservation. C'est mariné, après c'est au fumoir pendant, il m'a dit combien de temps? 2 heures? We need sometimes 2 hours and a half. 2 hours and a half inside the smoker and after we do that in the barbecue. Et après ils remettent une bonne couche de sauce barbecue maison là. Et après go et puis à toi de manger. Mais ce qui est bien quand tu manges des trucs comme ça, c'est que t'en fous partout. Du coup, il y a des distributeurs de sopalin, papier. Moi, je trouve ça trop sucré. T'as le goût du fumé, mais t'as plus le goût du sucré de la sauce barbecue. Ils ont tous leur bouteille, ils les vendent. Tout le monde vend leur sauce barbecue, mais je trouve que tu sens plus le goût du sucre et du ketchup qu'ils mettent dans leur sauce barbecue. J'aimerais mieux ressentir le goût du fumé. Ça doit être meilleur, je pense que ça doit être meilleur s'ils font juste fumer au grill sans rajouter de sauce par-dessus, et là ça doit être bon, ça doit être pas mal. Donc après les ribs de porc, on passe au bœuf. Donc là on voit que ça a l'air déjà plus juteux et plus gras un peu. On peut voir que là c'est genre bien gras. C'est cuit lentement, c'est beau, c'est propre, c'est joli. Oh putain, il y a trop de sauce, genre ketchup, regarde. C'est super bon, mais il y a un truc qui est dommage, et c'est le même tarif que pour le porc, c'est qu'il y a trop de sucre. Donc si tu veux moins de sucre là-dedans, t'as plus de goût, t'as plus le goût de la viande fumée, de la viande en elle-même. Et tu vois là t'as le goût du gras, le gras c'est la vie. Et du coup,
Si on met moins de sucre, on sent moins tout ce qui est tomate, on sent plus la sauce barbecue que la viande en elle-même et je trouve ça dommage. Et ça relèverait un peu le fumé. Donc là, voilà, puis, on dirait presque une sucette. Oh, c'est bon. J'ai bien aimé ce qu'on a mangé, j'étais un tout petit peu déçu par l'aspect sucré. Après, ça fait partie de leur culture aussi, je pense, de mettre autant de sucre dans leur préparation. Mais enfin bref, voilà, je voulais dire aussi que pour ceux qui n'ont pas de barbecue, on peut aussi faire des ribs dans l'aspect, dans l'idée du barbecue. Donc je vais faire une recette là. Et puis vous pouvez la réaliser chez vous, c'est assez simple à faire, il vous demande juste beaucoup de temps, mais c'est pour un résultat plutôt satisfaisant et c'est un plat assez convivial entre amis ou en famille, c'est plutôt cool pour des plats d'hiver ou voilà, quand vous voulez. Allez, c'est parti. Maman. Ok, donc pour cette version de la recette des short ribs de bœuf, donc j'ai pris des ribs de bœuf simplement, qu'on va assaisonner avec un mélange d'épices que j'ai fait. Donc là dedans il y a sel et poivre, du paprika, des herbes de Provence, des graines de coriandre torréfiées, écrasées et puis mis dans la marinade, du gingembre mouillé et du cumin. Ensuite on va mettre cette marinade sur la viande. Ce qu'on peut faire en plus, c'est comme ça va cuire longtemps et que ça va confire, donc le bœuf va rendre du gras. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un oignon par barquette. Ça va faire que l'oignon va un peu confire. Et après ces oignons-là, je vais les récupérer et je vais les prendre pour faire notre purée de pommes de terre. Donc là, il y a deux écoles. Là, on a le produit fini. Soit on le met pendant 8 heures à 100 degrés. Mais là, comme on a un four, il ne peut pas descendre à 100 degrés et il n'a pas de chaleur tournante, donc c'est pas top. Ou alors on le met pendant 4 heures, plus ou moins 4 heures à 150 degrés. Donc là on est à 300 degrés Fahrenheit, donc on part sur du 150 degrés Celsius. Maman. On appelle ça du food porn. C'est du food porn ce truc. C'est fou. Regarde. On va goûter au food porn de Monsieur Lucas. Wow. Il faut qu'on mange ça chaque jour. La sauce, mec. Tu ris, mon pote. Ouais. C'est bon? Merci beaucoup. C'est magnifique. Bon bah à faire quand on veut en fait. Ouais, demain. Demain je le ferai. Ça marche. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, c'était très axé sur ribs, non sur barbecue, mais plus ribs. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est assez simple de réaliser des ribs à la maison, façon barbecue ou autre. Il faut juste des bons ingrédients et du temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, ben, commentez, partagez, et puis abonnez-vous. Puis d'ici là, on fera une autre vidéo. A plus, bisous. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness le second coming de la sérotonine. Stuntin', braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin